En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël sur votre route. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Il y a tant d'enseignements dans cet évangile, en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Regardons-en quelques-uns. Tout d'abord, nous avons besoin de prêtres. Nous avons besoin d'évangélisateurs. Le Seigneur a pitié de ces gens dont il dit qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et il demande aux apôtres, à la communauté, constatant que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Il leur demande de prier pour que le Père suscite des vocations, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il envoie des ouvriers pour s'occuper de ces brebis égarées. Cela s'est passé au temps de Jésus. Il est vrai qu'il commençait à peine, mais cela se passe aujourd'hui beaucoup plus qu'alors. Dans un pays comme l'Irlande, si je me souviens bien cette année, 4 ou 5 séminaristes sont entrés dans l'ensemble de l'Irlande, dans tous les séminaires d'Irlande. Des pays comme l'Irlande, l'un des grands pays catholiques d'Europe, je ne fais pas référence à sa taille, mais à sa foi, un pays comme l'Irlande. La crise est absolue. Le nombre d'églises qui ferment et qui sont mises en vente pour être converties en n'importe quoi est constant. La Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Il n'y a pas de vocation. Même dans des endroits où ce problème n'existait pas jusque-là, il y a peu. Les États-Unis. En général, dans toute l'Amérique latine, il n'y a pas de vocation. Bien sûr, il y a des exceptions. Comment ne pas se rappeler le diocèse de Guadalajara au Mexique, par exemple, ou de celui de Sonson, Rio Negro, en Colombie. Mais ce sont des exceptions. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de vocation en général et la première chose à faire est ce que dit le Seigneur. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le Seigneur, priez le maître de toucher le cœur des jeunes afin que ces jeunes se sentent appelés à tout donner pour lui, par amour pour lui, non pas pour faire d'autres choses, même si elles sont bonnes, mais par amour pour Jésus, et c'est par amour pour Jésus que se fait l'évangélisation. C'est par amour de Jésus que nous nous occupons des nécessiteux. Toujours par amour de Jésus, la consécration est au Christ. La consécration n'est pas à des œuvres, même pas à des œuvres apostoliques. La consécration est au Christ, et pour le Christ, nous laissons tout. Nous laissons ce qui est le plus difficile à laisser derrière nous, qui sont nos projets.
Il est plus difficile de laisser derrière nous nos illusions que nos réalités. Eh bien, nous laissons ce qu'il y a de plus difficile à laisser par amour du Seigneur et nous nous lançons dans l'aventure de le suivre et de nous mettre à sa disposition. Deuxième enseignement, l'Évangile d'aujourd'hui nous donne les noms des apôtres. Le Seigneur a demandé des vocations, elles arrivent. Mais qui sont les vocations qui arrivent? Les anges? Quand on regarde cette liste, on est impressionné. Le Seigneur a choisi dans ce qu'il avait. Il n'y a pas de doute, il n'y avait pas eu de Saint François ou de Saint Jean Bosco pour les choisir. Il a choisi ce qu'il avait, le meilleur de ce qu'il avait. Mais bon, ce n'était pas des anges. Je vais relire certains noms, par exemple, Jacques, Zébédée et Jean. Des personnes au caractère si dur et difficile que Jésus les a appelés les fils du tonnerre. Des personnes également ambitieuses. Leur mère, en tant que représentante, a demandé à Jésus à un moment extraordinairement difficile où Jésus n'était pas là pour ce genre de choses parce qu'il annonçait sa mort, que ses fils soient les premiers, qu'ils s'assoient à ta gauche et à ta droite. Le Seigneur les choisit et les aime, sans parler de l'amour qu'il porte à Saint Jean Zébédée. À Saint-Pierre, il savait qui il était. Saint-Pierre lui-même a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur », parce que c'était vrai, que la nuit du jeudi saint, au moment le plus important, il a parié qu'il n'y aurait pas d'autre solution que de s'asseoir à côté de lui, et qu'il n'y aurait pas d'autre solution au moment le plus important, il le trahit. Il le renie 3 fois, et le choisit et le nomme chef de l'Église. Et puis il dit qu'il y a parmi d'autres, il y a aussi Matthieu, le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, un voleur qui surchargeait, il collectait les impôts pour les Romains, un collaborateur des Romains du peuple oppresseur, du peuple conquérant, et qui en gardait aussi une partie pour lui. Et s'était enrichi avec le vol, mais il se convertit, rend ce qu'il a volé et suit Jésus. Il y en a un autre. Ici, on dit cette traduction Simon de Cana, mais en réalité c'était Simon le Zélote, c'est-à-dire qu'il appartenait à la secte des Zélotes, ou des Zélotes qui étaient ceux qui tuaient les Romains. Jésus a parmi ses apôtres un collaborateur des Romains et un qui, peut-être, avait tué des collaborateurs ou était dans le groupe qui les a tués. Ils n'étaient pas tout à fait des anges. Ils n'étaient pas parfaits, ni avant, ni après. Sans parler de Judas, le traître, Judas, l'Iscariote, et le Seigneur les choisit. Quel est l'enseignement? Le Seigneur doit lutter toute sa vie. Comme tout baptisé, pour être parfait, pour être dans une attitude permanente de conversion, pour se relever s'il tombe. Il doit lutter toute sa vie pour être au service du Christ et au service de la communauté pour l'amour du Christ. Dans un certain cas, c'est un être humain. Et s'il n'est pas parfait, et s'il tombe, je ne veux pas de lui, je ne parle pas des criminels, des pédophiles, parce que c'est une proportion infime. Malheureusement, ils existent. Mais c'est une proportion infime. Je parle des prêtres normaux. Je le répète, pas de criminels, enfin, de prêtres normaux. Je me considère comme un pécheur. Ce que nous devons demander aux prêtres, c'est qu'il s'efforce d'être un saint. C'est ce que nous devons lui demander. Saint Augustin disait à ses paroissiens lorsqu'il était évêque de la ville d'Hippone, « Je suis berger pour vous et je suis chrétien avec vous. » C'est-à-dire que je dois prendre soin de vous, mais je progresse aussi. Pourquoi le laïc demande-t-il au prêtre ce qu'il ne donne pas ou plus de ce qu'il donne? Et je ne parle pas d'argent. Pourquoi le laïc comprend-il par lui-même qu'il est pécheur, qu'il a besoin de se confesser, qu'il est sur le chemin de la sainteté?
mais qu'il n'est pas arrivé et qu'au contraire, il demande à ses prêtres d'être des anges. Quelqu'un a-t-il jamais commencé à s'informer, à se demander ce que cela signifie pour les futurs prêtres? Le sentiment que vous avez, que vous allez être jugés sans miséricorde et sans compassion, et que ceux qui sont pécheurs, parce qu'ils sont, c'est normal, des pécheurs qui veulent se convertir, mais ils sont pécheurs. Ils ne vous le permettront pas, même si vous avez une tentation, et je ne le dis même plus, même si vous tombez dans le piège du 6e commandement, même si vous tombez dans le piège du 6e commandement, non, même pas qu'un jour vous vous mettiez en colère, il y a un problème. C'est le problème que posaient les cathares au Moyen-Âge. À l'hérésie cathare, nous sommes des pécheurs, mais nous voulons être servis par les purs. Notre Seigneur a choisi des pécheurs comme apôtres et leur a demandé de se sanctifier, et ils l'ont fait. Ils sont morts martyrs, mais tout au long de leur vie, ils ont eu des moments de faiblesse et de chute avant et après. Demandons au Seigneur d'envoyer des prêtres à sa moisson. Accueillons ces prêtres en les traitant avec affection et aussi avec patience, voire avec compassion, aidons-les à être sur le chemin de la sainteté. C'est ce que nous devons leur demander. Tout comme les prêtres demandent aux fidèles, je vous accueille et je vous donne d'être sur le chemin de la conversion. Sinon, cette dure exigence fait peur et beaucoup n'osent pas entrer au séminaire parce qu'ils sentent qu'ils seront jugés avec une suprême intolérance. Et je ne parle pas de certains détraqués, malades mentaux, totalement malades, qui pourrissent la vie des prêtres dans les paroisses. Je ne parle pas des personnes dérangées, malades mentales, totalement malades, qui rendent la vie des prêtres dans les paroisses misérables. Malheureusement, cela existe dans toutes les paroisses. Je parle de personnes normales qui très souvent ont des niveaux d'exigence envers les prêtres qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes. Demandez aux autres ce que vous demandez à vous-même. Si vous reconnaissez que vous avez besoin de la patience de Dieu et que vous êtes sur le chemin de la conversion, alors acceptez que le prêtre, qui est un être humain, soit aussi sur le chemin de la conversion. C'est cela qu'il faut demander. L'évangile d'aujourd'hui se termine et Jésus dit, « N'allez pas dans le pays des païens, n'entrez pas dans les villes de Samarie, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Aujourd'hui, nous devons évangéliser ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais les premiers à être évangélisés sont les brebis perdues d'Israël, qui sont si nombreuses à être baptisées, mais qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le pire étant qu'elles pensent le connaître, qu'elles ne savent pas ce qu'est l'Église et qu'elles en ont une opinion déformée. L'opinion que le monde leur donne de l'Église, ce que le pape émérite Benoît XVI a appelé les païens baptisés, c'est-à-dire les brebis perdues d'aujourd'hui. Vous devez aller à leur rencontre, et c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que si vous allez prêcher dans un pays musulman, dans certains pays musulmans au moins, vous risquez votre vie, ou peut-être que si vous allez prêcher dans des endroits où il y a encore des populations animistes, peut-être que vous risquez votre vie d'une manière différente à cause des conditions extrêmes du climat ou d'autres types de conditions. Mais aujourd'hui, les brebis perdues de la maison d'Israël sont parmi nous. Et il s'agit de l'immense majorité des catholiques baptisés qui sont loin de Dieu. Ce qui est beaucoup plus difficile que d'évangéliser ceux qui n'ont jamais connu le Christ. Et c'est précisément cela que nous avons tous l'obligation d'essayer d'atteindre. Les prêtres, bien sûr, mais aussi les laïcs, parce que ceux qui sont loin n'auront probablement jamais affaire à un prêtre. Mais peut-être dans une circonstance particulière, un enterrement par contre, ils auront constamment affaire à des laïcs. Donc,
Certains sont proches du Seigneur et qui doivent être ses évangélisateurs. Ainsi soit-il.